Bonjour, bonsoir. Merci de respecter le contrat que nous avons passé entre nous, celui-là qui consiste à être là le samedi à partir de 17h30 et puis le samedi qui suit à 5h pour les lève-tôt. L'émission s'appelle Anthropos, le grand plateau culturel, le credo. On doit vous le répéter chaque samedi pour que vous ne l'oubliez pas. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse continueront à glorifier les chasseurs, n'est-ce pas? Ça doit se décrypter en deux rubriques fondamentales. La première, Bokonoscope, nous parlons d'un signe du phare, puisque le phare, nous l'entendons avec l'UNESCO, cette entité qui a tout créé, que rien n'a créé, le phare, la géomancie du phare. Aujourd'hui, quel est le signe à décrypter? Ça s'appelle Begouda. Deux consultants sont là pour vous en parler. De toutes les façons, ils sont déjà ici, bien installés. Et puis, deuxième rubrique, ou si vous préférez, seconde rubrique de cette émission, puisque nous n'en avons que deux, spiritualité et pouvoir politique. Est-ce que la politique a quelque chose à voir avec la spiritualité? Ils vont vous le dire, hein, des personnes bien averties sont déjà derrière cette caméra. De toutes les façons, première rubrique de cette émission avec Feni Adanro, ça s'appelle Bokonoscope et c'est derrière ce générique. Bokonoscope, bonjour, bonsoir, Bokono Amayon. Bonjour, docteur. Bonjour, bonsoir, Bokono Avaligwe. Bonjour, docteur. Nous sommes là pour parler très rapidement de signe Begouda. C'est vrai que les habitués de cette émission ont peut-être suivi une fois, mais un signe du phare, on peut le décrypter plusieurs fois. Ça dépend du Bokono, ça dépend de son inspiration, ça dépend de beaucoup de choses. C'est pour ça que Begouda est venu en relation avec notre sujet du jour qui est intitulé « Spiritualité et pouvoir politique ». Bokono Amayon, je commence par vous. Vous êtes Bokono, vous êtes consultant permanent de cette émission. Lorsqu'on parle de Begouda, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là pour nous qui ne connaissons rien dans le phare? d'Afrique de Oliofu, Begouda. Begouda, alors, awa kakanaku, awa lelenaku, donc pevi glendokala du tohosu. Donc pevi glendokala du tohosu. Dis donc. Alors, Kedeusu est déjà tigbe. Bon, nouvelle carotte et kuna yomuna dondo couteau. Kedeusu, c'est un grand arbre, hein? C'est un grand arbre. C'est sur ceci, bon, nous avons les natifs de ce signe ont de problèmes dans la vie, en ce sens qu'ils sont trop critiqués. Ah, on les critique on trop, les critique trop. Parce que c'est pourquoi la chanson de Begouda dit Mise Rosoidon, mais nous sommes tous au podi. Mise Rosoidon. Et donc, et puis, il y a Joimi Jane Waume, et Koukani Amaimino Waiwo. Donc, c'est un mieux Wazombo, qu'elle ont deux mimos. Oh, c'est ça, je connais la chanson là. Donc, mais on ne va pas la chanter ici. Voilà, donc, sur ce Begouda là, nous avons une petite histoire qui parle de comment le prince Adonglé est devenu roi. Ça, c'est la chanson de Anis Pépé. Hein? Oui, c'est la chanson de Anis Pépé. Et c'est déjà détaillé pour tout le monde. Donc, sur ceci, nous avons eu une personne très importante pour le natif. C'est sa tante paternelle. Ah, c'est sa tante paternelle. Oui, c'est sa tante paternelle qui devait garder. Il devait être amicalement avec lui pour qu'il lui montre tous les secrets de son père. Vous comprenez? Oui, de son père. Dans ce même signe, nous avons, le signe dit que, et donc, vision une vidéo, et n'a vu des signes au cou, c'est-à-dire, quand l'enfant grandit et peut tenir l'épée, il va défendre ou va venger son père. Alors, c'est en ce sens que le phare dit à l'intéressé d'être patient et de ne pas regarder ce qui
se passe autour de lui-même. De ne pas se comparer aux autres. Et d'oublier. Ceux-ci même dit que c'est le capotier qui voulait se marier et s'est marié aux petits oiseaux. Donc, autour de cette personne, il y aura toujours de problèmes, de mauvais commérages à l'endroit de la personne. Et je vais dire à cette personne d'éviter de manger l'huile rouge, d'en consommer l'huile de palme rouge, là. L'huile de palme, là, il n'a qu'à éviter et de ne pas surtout prendre les boissons alcoolisées. Ah, donc il ne peut pas prendre un petit alopémie seulement? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon à cause du... Ça, là, moi, je ne veux pas ceci, hein. Parce que le talopémie, c'est bon, hein, surtout quand on attend la pâte. Et souvent, c'est ce qui est bon que le phare refuse. Vous voyez? Et quand tu respectes cet totem-là, tu évolues normalement dans la vie. Dans la vie. Donc, vraiment. Et il faut notifier que la personne ne doit pas prendre de manioc. Parce que quand il prend le manioc ou bien la manioc, non. Le manioc. Quand il prend ça, c'est qu'il y aura de problèmes dans le ventre. Il aura des maux de ventre. Des maux de ventre. Donc, il doit beaucoup éviter ça. Parce que le phare dit que à Djangounion, les personnes ont oui, c'est vrai. Il y a la côte dans le ventre du manioc. Hein. Voilà. Ouais, on ne sait même pas d'où c'est venu.